Hello, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis le Mbambok Benoît Biton. Alors, comme je le dis la plupart du temps, arrêtez toujours les mentions inutiles. Et la propre des mentions, c'est quoi? C'est que je suis là, je parle, je fais des directs. Ici, tenant et maintenant où je suis sur mes deux pieds, je suis à Montréal, Montréal au Canada. Alors, partagez l'émission de ce soir une fois de plus cet après-midi, où je le fais depuis le Canada. Je suis à Montréal, au Canada. Si d'ailleurs vous regardez, vous verrez qu'il fait très froid, comme j'ai fait un direct hier, il fait très froid ici. C'est la raison pour laquelle je suis en tenue lourde, parce qu'il fait très froid. Mais cela dit, je suis toujours très proche de toutes les personnes avec qui je cultive une vraie spiritualité. Bonsoir à Marie-Louise Ngoum, merci beaucoup. Oui, mon séjour montréalais se passe très bien. Merci Marie-Louise Ngoum. Merci à Marie-Louise qui est toujours une grande habituée. À tous les directs que je fais, quand elle est là, quand elle peut, elle fait toujours tout pour être là. À vous toutes et à vous tous, Madame Agathe ou Monsieur Agatha Williams, Marie Dubien, merci, bonsoir. Asseyez-vous confortablement parce que nous allons parler de spiritualité. D'abord, je vais vous parler de mon actualité ici au Canada. Je suis arrivé ici au Canada hier. Comme je l'ai dit, le 23, je serai à Montréal au Canada. J'y suis déjà. Alors, dès demain, ou alors dès hier soir même déjà, j'ai commencé par la transmission du flambeau initiatique. C'est quoi la transmission du flambeau initiatique? C'est qu'on transmet le pouvoir aux autres. De la même manière que je vais le faire à Paris, à partir de lundi prochain, j'irai également jusqu'à Grenoble. Ça va être le 30. J'y serai là. Et je retournerai à Douala au Cameroun le 1er février. Et je serai à Montréal jusqu'à dimanche, après-demain. Puis après, Douala au Cameroun, je serai à Cotonou du 28 février au 6 mars. Voilà. Voilà donc mon actualité. Vous l'avez donc tout en douceur, mon actualité. Et parfait de m'écouter, d'être toujours là à chaque fois que je fais un direct. Merci beaucoup. Et surtout, partagez. Partagez l'édition de cet après-midi. Cela permettra de pouvoir mettre en place un véritable planning de travail et de combat pour pouvoir donner aux négros africains tout ce qu'il leur faut, comme science, comme spiritualité. Et bien, c'est ce que j'apporte partout. Hier, alors, j'ai commencé et aujourd'hui, je vais suivre. Partagez et envoyez les cœurs. Surtout, envoyez les cœurs. Alors, parlons aujourd'hui d'un sujet qui concerne tout le monde. Parlons des rêves. Tout le monde rêve. Et n'oubliez pas de poser des questions. Attention, si vous avez des questions à quoi poser, faites attention, posez des questions. Posez des questions parce que cela vous permettra de mieux cerner votre personnalité. Parce que ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour sa vie, c'est de savoir qui on est, d'où on vient et où on va. Mais avant de commencer par parler des rêves, parce que tout le monde fait des rêves, d'abord, sachez qu'il y a des individus très mal intentionnés qui ont usurpé mon identité. Et cette identité qu'ils ont usurpée, ils ont créé de faux comptes. Alors vous savez, à chaque fois, quand je suis à Douala au Cameroun, je vous le montre. Mais ici, je n'ai pas amené toute cette panoplie parce que ça pèse. Donc, sachez qu'il y a des gens, des individus très mal intentionnés qui ont usurpé mon identité. Le seul numéro de téléphone que j'ai, c'est le 00237, celui qui s'affiche là sur WhatsApp, 677 24 67 96. Et vous aussi sur TikTok, faites attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui ont usurpé mon identité, qui se passent pour moi, pour pouvoir vous arnaquer. Et la plupart du temps, ils réussissent. Mais pour les plus aguerris, et j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux, ils n'arrivent pas à vous arnaquer. Donc faites attention. Le monde est comme ça. Les réseaux sociaux sont comme ça. C'est un moyen et un creuset d'arnaque. Si vous ne faites pas attention, on vous arnaque. Il y en a beaucoup qui ont créé des comptes avec mon nom, avec mes photos. Ils se passent pour moi. Et vous avez l'impression que c'est moi. Ce n'est pas moi. Et à chaque fois que quelqu'un va vous demander de l'argent sur le nom Mbambok Benoît Biton qui apparaît sur Orange Money ou sur MTN, ce n'est pas moi. Parce que le nom que j'utilise, ce n'est pas Mbambok. Mbambok, ce n'est pas mon nom. Mbambok, c'est juste une appellation. C'est juste
un titre honorifique, c'est tout. Un titre d'initié. Donc, ce n'est pas ce nom-là qui est sur ma carte d'identité. Donc, si quelqu'un vous demande de l'argent, avec un autre numéro de téléphone, même si c'est ma photo et le nom, bon, faites attention. Le seul numéro de téléphone que j'utilise, c'est 00237 677 24 67 96. Tout le monde rêve. Mais le rêve peut être initiatique. Alors, comme je l'ai dit, c'est une libre antenne. Passez le message, envoyez des cœurs, et surtout, posez des questions. Tout le monde rêve. Quand vous ne rêvez pas, c'est qu'il y a un problème. Orncham, Dieu merci, je suis prudente. Faites attention, Orncham, tellement d'arnaqueurs. Avec mon nom, cela démontre naturellement la notoriété que j'ai. Cela démontre aussi la grandeur de mon œuvre spirituelle. Parce que si vous n'êtes pas d'une aussi grandeur spirituelle, on ne peut pas vous usurper. On ne ressemble qu'à ceux qui donnent les fruits, c'est tout. On ne jette les fleurs qu'à une tombe dont le dépositaire est heureux. C'est-à-dire, vous ne pouvez, et les gens ne peuvent être arnaqués par mon nom que parce que j'ai une certaine idéologie, je défends une certaine grandeur et j'ai une grande influence sur le monde, sur la situation spirituelle dans le monde. Donc, je suis une figure emblématique de la spiritualité. C'est tout à fait normal, mais ne vous laissez pas arnaquer. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. 00237 677 24 67 96. Tout le monde rêve. Tout le monde. Alors, parlons aujourd'hui des rêves d'argent. Parce que quand vous rêvez que vous allez gagner de l'argent, ça ne peut pas dire forcément que vous allez gagner de l'argent. Ça peut également expliquer votre psychologie du moment, ou alors votre nature intérieure du moment, ou alors votre état spirituel, ou alors état matériel du moment. Quand vous rêvez que vous avez de l'argent, forcément, vous allez en perdre. Donc, les rêves d'argent ne sont pas forcément qu'on va gagner de l'argent parce que vous avez rêvé que vous allez gagner de l'argent. Alors, quand vous rêvez, par exemple, que vous perdez de l'argent, ça ne veut pas dire que vous allez en perdre. Ça veut simplement dire que vous perdez de votre notoriété, de votre valeur. Vous perdez de votre dignité. Parce que la dignité humaine est souvent forgée à cause, ou alors grâce, ou alors au détriment de l'argent que vous avez rêvé que vous avez gagné, vous allez perdre. Si vous perdez de l'argent dans votre rêve, ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle le manque d'acceptation. Le manque de crédibilité. Si vous voulez être en couple avec quelqu'un et que vous rêvez que vous perdez de l'argent, dites-vous que cette personne ne vous considérera jamais. Et si par contre, vous voulez vous mettre en couple avec un individu, ça peut être un homme avec une femme ou alors une femme avec un homme, et que vous rêvez que vous gagnez de l'argent, sachez que vous allez gagner de l'amour. Par contre, vous mettez quelqu'un en relation avec quelqu'un, vous rêvez que vous perdez de l'argent, attention, cette personne ne va jamais vous crédibiliser dans son cœur. Bonsoir à Châtelain et Dimo. Envoyez les cœurs. Posez des questions sur ce qui relève de votre existence. Et j'ai dit, faites attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui sévissent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui vont voir Orange Cameroun et qui vont travailler avec Orange Cameroun dans le sens d'avoir un compte Orange Money avec mon nom. Et ils arrivent à avoir ça. Au bout de quelques temps, ils commencent à vous arnaquer. Et quand vous envoyez de l'argent, le nom qui apparaît sur Orange Money, c'est mon nom. Alors faites attention. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone pour être très sûr. C'est le 00237 677 24 67 96. Faites attention, vous, sur Facebook. Surtout, ils opèrent plus sur Facebook, donc sur Messenger. Je n'utilise pas Messenger. Si quelqu'un vous a contacté à Messenger, ou alors si vous avez contacté un bon de temps sur Messenger, si c'est avec moi, je vous redirige sur WhatsApp. Si quelqu'un échange avec vous sur Messenger, ce n'est pas moi, c'est un arnaqueur. Il a usurpé mon nom, mon identité, et il se passe pour moi. Donc ce n'est pas moi. Alors, je recommence sur le rêve d'argent. Rêver de gagner de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on va le gagner. Si vous rêvez que vous rêvez beaucoup d'argent, vous avez gagné beaucoup d'argent, attention, vous pouvez être victime d'une attaque mystique.
Parce que l'argent se rapporte la plupart du temps aux attaques mystiques. La plupart des personnes que je soigne qui meurent à la suite, la plupart me disent qu'ils ont rêvé qu'on leur a donné beaucoup d'argent. La plupart du temps, ces gens-là qui rêvent quand ils sont malades, qu'on leur a donné beaucoup d'argent, en fait, c'est leur vie qu'on a achetée. La plupart des gens qui rêvent qu'ils perdent de l'argent, ça dépend. Quand vous rêvez que vous perdez de l'argent, en général, et que vous êtes en couple avec quelqu'un, sachez que cet individu, vous allez le perdre, vous allez la perdre. Si c'était votre copine, vous la perdrez. Si c'était votre mari, vous allez le perdre. C'est-à-dire, il va vous quitter. S'il est malade, il va mourir. Si vous-même vous êtes malade, que vous rêvez d'argent, faites attention. C'est-à-dire que soignez-vous très rapidement. Et si vous ne prenez pas soin de vous très rapidement, vous risquez d'en mourir. Donc, les rêves d'argent sont très initiatiques et sont très, très spéciaux. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est de mieux comprendre. Et pour mieux comprendre, il faut mieux cerner le problème. Parce que quand vous rêvez d'argent, regardez d'abord votre état psychologique. Est-ce que vous êtes à ce moment où vous rêvez d'argent dans un très bon état psychologique? Est-ce que vous n'avez pas le blues, comme on dit la plupart du temps? Est-ce que vous ne stressez pas au moment où vous rêvez d'argent? Si vous êtes en stress et que vous rêvez d'argent, sachez que vous allez en perdre si vous le gagnez. Si vous voulez par exemple voyager et que vous êtes en train de demander, je ne sais pas moi, un visa dans n'importe quelle ambassade, vous rêvez d'argent. Eh bien, sachez qu'il y a de fortes possibilités qu'on vous donne le visa. Donc, ça dépend de l'état psychologique du moment. Ça dépend de l'état, on va dire, d'être du moment. Ça dépend de l'état d'esprit que vous avez. Ça dépend même, généralement, on va dire quoi? On va dire des ambitions que vous avez. Si vous avez une ambition de voyager, vous rêvez d'argent. Ça veut dire que le voyage va réussir. Si vous avez l'ambition de voyager, vous perdez de l'argent, ça veut dire que le voyage va rater. Alors, quelqu'un me pose une question. Bonsoir, maître, ça fait plusieurs années que je ne rêve pas. Est-ce normal? Ce n'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre état conscient est fermé, votre subconscient est fermé. Parce que le rêve, c'est quoi? Ou alors le rappel d'un rêve, c'est quoi? Parce que tout le monde rêve. Vous rêvez, mais vous ne vous rappelez pas. Alors, le rappel d'un rêve, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez un état mental, donc une subconscience qui fonctionne. Parce que c'est la subconscience qui est l'enregistreur des rêves. Dès lors que vous ne rêvez pas, ça ne veut pas dire que vous ne rêvez jamais, mais ça veut simplement dire que votre subconscience ne retient rien. Ce n'est pas normal de ne pas rêver. C'est très normal de se rappeler qu'on se rêve. C'est très normal qu'on rêve et qu'on se rappelle. Ce n'est pas normal quand on ne se rappelle pas. Parce que le rêve, c'est quoi? À la fois, c'est une poubelle qu'on vide. Donc, c'est un exutoire de mauvaises pensées que vous avez eues. Donc, vous videz la poubelle quand vous rêvez. C'est ça le rêve. Deuxièmement, le rêve, c'est quoi? C'est une prémonition. Le rêve, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous avise, qui vous prévient. C'est une prévention mentale. Moi, si je veux voyager, par exemple, en dormant le soir, la nuit dans mon lit, je me mets en situation de canaliser mon intention sur ma subconscience. Donc, c'est une technique pour avoir un rêve prémonitoire. Ça veut dire que je canalise mon énergie vers mon subconscient. Parce que mon subconscient, c'est l'enregistreur qui voit tout, qui connaît tout, qui peut prévenir, qui a la prémonition, qui a la vision, qui a aussi la voyance directe. C'est-à-dire que ça voit tout. Maintenant, si vous ne rêvez pas, eh bien, ça veut dire que votre subconscient n'a pas fonctionné, il ne fonctionne pas. Donc moi, quand je dois donc voyager, par exemple, ou alors j'ai un projet, ou alors je veux faire une activité avec quelqu'un, ou alors je dois faire confiance en quelqu'un, ou alors je dois me lancer dans une activité quelconque, ou dans n'importe quel projet, alors j'oriente ma capacité mentale dans mon subconscient. C'est une technique, ça s'apprend. C'est pour ça que je parle la plupart du temps de l'initiation. Et tout ça, ce sont des valeurs des mystiques. Le mystique sait toujours orienter son énergie vers son subconscient. Eh bien, le subconscient répond sous forme d'un rêve. Oui, le rêve prévient. Si je veux dominer un sujet,
quelconque. Par exemple, je vais aller on va dire dans un concours, ou alors je vais aller quelque part dans une interview, quelconque, où que ce soit. Mais je vais orienter ma valeur énergétique dans mon subconscient. J'ai des réponses à tout. Toutes les questions qu'on me posait, j'ai des réponses. Tout simplement parce que je me suis mis en connexion avec mon subconscient. Notre boîte d'intelligence, c'est la subconscience. Notre boîte noire dans notre cerveau, c'est la subconscience. Donc il faut rêver. Donc si vous ne rêvez pas, c'est un grave danger pour votre subconscience, pour votre mental. Ça veut dire que votre subconscience ne fonctionne plus. Vous n'avez plus d'enregistreur parce qu'il faut enregistrer tout ce qu'on fait. Vous voulez par exemple parler avec quelqu'un et avoir son assentiment sur une question donnée. Par exemple, vous voulez demander quelque chose à quelqu'un. Vous allez demander forcément de l'argent à quelqu'un. Bon, il y a deux mesures pour demander de l'argent à quelqu'un. Premièrement, soit vous êtes un escroc, vous voulez escroquer l'individu, un paresseux, en même temps, vous ne voulez rien faire, mais vous pensez que pour mieux exister, il faut que les autres vous aident. Donc c'est les paresseux qui demandent les aides. Ce n'est pas de ce genre de personne dont je parle. Vous avez un projet, vous voulez le réaliser, maintenant il vous faut de l'argent. La meilleure façon d'avoir de l'argent, c'est d'aller à une banque et de montrer toutes les garanties. Maintenant, si vous n'avez pas les garanties, parce qu'il faut toujours que vous mettiez quelque chose en gage. Si vous pouvez rien gager, par exemple un titre foncier ou une maison, vous pouvez rien gager. Vous pouvez donc voir un individu, celui qui a un peu plus de moyens, avec qui vous allez signer un contrat. Ou alors, vous n'allez pas signer un contrat, mais si vous faites confiance, à qui il peut vous donner de l'argent. Mais avant d'aller là-bas, il faut s'orienter vers sa subconscience. Vous voyez, c'est une technique de rêve, vers sa subconscience. Et la subconscience va vous répondre sous forme d'un rêve. La subconscience vous dira quelles paroles prononcer, quelle attitude avoir, à quelle heure faut-il y aller. Vous voyez, ça, ce sont des techniques mystiques. C'est les techniques des mystiques. C'est pour ça que je dis, l'initiation est la seule valeur qui permet à l'individu de pouvoir se découvrir. Quand vous vous découvrez, vous savez que vous avez une conscience. Au-dessus de la conscience, il y a la subconscience. Au-dessus, encore au plus sur la subconscience, vous avez la surconscience. Ce qu'on appelle le monde de l'intuition, la surconscience. Le monde de l'intuition, c'est le sixième sens. Donc, votre mental est lié à votre état de rêve. Maintenant, il y a deux plans. Il y a le plan onirique, le plan des rêves simples. Mais ce plan-là n'est pas assez intéressant. Le deuxième plan, c'est le plan de la subconscience, donc le plan de la vision. Pour entrer en contact avec un individu, il ne faut pas du tout se mettre avec quelqu'un n'importe comment. Comme je l'ai dit la plupart du temps, ne marchez pas avec n'importe qui n'importe comment. Ne soyez pas avec n'importe qui n'importe comment. Avant de se mettre avec un individu, tentez de découvrir qui est l'individu. Ne couchez pas avec n'importe qui. Ne mangez pas avec n'importe qui. Ne vous mettez pas en amitié à marcher avec n'importe qui. Il y a un célèbre chanteur camerounais, M. Francis Pélé, qui disait Obiya, biaoma kwalisane no. Obiya, biaoma languya no isokai. C'est-à-dire, il faut savoir les gens avec qui vous parlez. Aussi, bale moto, jongale longola njiba. Ne dis jamais de la profondeur de ton âme, de ton esprit. Les profonds secrets de ta vie, ne les confie jamais à personne et à n'importe qui. Parce que les gens avec qui vous entrez en contact, vous ne savez pas qui ils sont, même s'ils sont sympathiques. Même à moi. Si vous êtes mon ami, ou alors vous venez me voir, ne vous confiez pas à moi totalement. Parce que vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas les fréquences que je dégage. Alors pour cela donc, pour celui qui est avenant, qu'est-ce qu'il fait? Il oriente avant d'aller rencontrer un individu, avant de sortir avec quelqu'un, il oriente son énergie intérieure vers sa subconscience. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le rêve. Parce qu'il y a deux catégories de rêve. Il y a le rêve conscient, qui est le rêve qui va nous révéler les secrets. Il y a maintenant le rêve inconscient, qui ne sait rien du tout de ce que nous devons faire. Votre conscience, votre cerveau, est un moyen de pouvoir exister. Le cerveau, ce n'est pas seulement fait pour, comme générateur de nos mouvements, mais le cerveau, c'est également source de notre intelligence supérieure, de notre sagesse. C'est ça qu'on appelle la sagesse.
Et on développe la sagesse. Et le rêve devient un rêve conscient après avoir développé la sagesse. Maintenant, nous avons 5 centres moteurs dans nous. Nous avons le premier centre qui est le centre moteur numéro 1. C'est le cerveau. On cultive le cerveau. Et quand on cultive le cerveau, et ça les mystiques savent le faire, quand vous cultivez votre cerveau, votre centre moteur du cerveau, vous arrivez à concevoir la sagesse et l'intelligence supérieure. Ça veut dire que vous ne faites plus n'importe quoi au hasard. Le hasard n'existe plus. Chaque chose que vous faites, le cerveau vous signale. Parce que le cerveau a des signaux. Alors, ces signaux-là sont dans nos rêves conscients. Le rêve conscient, c'est quoi? C'est que je sais ce que je fais. Le rêve inconscient, c'est quoi? C'est que je ne sais même pas ce que je fais. Mais je fais quand même. C'est la différence entre un homme ordinaire ou alors une femme ordinaire et un homme spécial mystique et un homme ou une femme spéciale et mystique. C'est la différence. Donc, le rêve indique une situation donnée. Le rêve prédit une situation donnée. Le rêve indique une situation donnée. Le rêve prévient. Le rêve enseigne. Le rêve initie. Moi, quand mon corps doit être malade, il me signale. Et encore qu'il est interdit d'être malade. Parce que j'ai interdit à mon corps d'être malade. Mais quand il doit avoir une pathologie extérieure, parce que ça peut arriver, eh bien ça me signale par le rêve. Et quand je rêve que ça me signale qu'il y a, on va dire, une situation pathologique qui va s'égrener dans mon corps, quand je me réveille, la première chose à faire, c'est de pouvoir chasser cette situation. Parce que le rêve m'aura prévenu. Et si, justement, par là, je n'expulse pas la situation pathologique qui doit arriver, ça veut dire que je n'ai pas compris le langage du rêve. Parce que le rêve, c'est un langage. Initiez-vous. L'initiation, c'est un moyen pour un individu de pouvoir connaître et de comprendre comment son corps fonctionne. Si vous arrivez à comprendre comment votre corps fonctionne, eh bien, vous aurez le rêve conscient. Et vous aurez donc à réorienter et à diriger l'énergie intérieure vers votre subconscience. Parce que la subconscience, c'est le creuset de la connaissance de nous-mêmes. C'est l'enregistreur. C'est par où, donc, la source par où passent les lois de la nature. C'est la source par où passe la puissance mentale. Parce qu'il faut savoir que le mental, c'est la première loi de la nature. Quand vous voulez avoir quelque chose, parce que le mental agit encore dans la prière, ce qu'on appelle la vraie prière, la prière agissante, la prière active, la prière magique, le verbe créateur. Eh bien, le rêve agit. C'est-à-dire, si je veux demander une chose, par exemple, je veux avoir, par exemple, une voiture. Ce qui est sûr, c'est que cela doit m'être d'une utilité. Cela donc doit m'être donné de force. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Par exemple, dans ma conscience, pour ceux qui me connaissent, j'ai besoin d'une Jeep. Une Jeep, c'est une voiture. Alors, la marque Jeep, je vais l'avoir. Je persuade donc dans mon cerveau de me donner les astuces pour que je puisse avoir cette Jeep. Je sais que je vais l'avoir. Parce que pour l'instant, j'ai une Toyota, une Land Cruiser V8. Mais il me faut une Jeep pour des courses non moins loin. Je veux donc avoir une Jeep. Et la voiture que j'ai choisie dans mon cerveau, c'est la Jeep. Maintenant, comment je vais faire pour l'avoir? Je ne sais pas. J'interroge alors ma subconscience. J'oriente mon énergie intérieure vers la subconscience. Quand j'oriente mon rêve intérieur dans la subconscience me dit quoi faire, comment agir. Où aller? Vers quelle direction m'orienter? C'est ça la loi du mental. Et le subconscient m'orientera à travers le rêve. Je me réveillerai le matin, je saurai quoi faire. Où aller pour que je puisse avoir une Jeep. Pour ceux qui me connaissent, regardez-moi, envoyez-moi d'ici fin mars, j'aurai la Jeep. Je vous le dis comme ça, direct. Et je suis direct. Et comme je vous le dis, ne me croyez pas aux mots. Ne me croyez pas aux mots. Croyez-moi simplement à l'activité. Un peu comme je vous ai dit depuis 3 mois, 2 mois et demi. Pour la plupart, depuis 1 mois et demi. Je vous ai dit que le 23 janvier, je serai à Montréal. Je vous l'ai dit avant.
Et vous croyez que j'étais sûr que je vais y aller le 23? Non, je n'étais pas sûr. Quand je vous le disais il y a 3 mois. Parce que je l'ai dit à partir du mois de novembre. Novembre, janvier, novembre, décembre, janvier. Je l'ai dit à partir du début novembre. Novembre, janvier, décembre, janvier. Je l'ai dit que je serai à Montréal le 23 janvier. Je n'étais pas encore sûr. Parce que je n'avais pas encore de pour y être. Mais je savais. Parce que mon curseur énergétique mental m'avait orienté. Et je l'avais donc orienté vers ma subconscience. Et je savais que le 20, je pars de Douala pour arriver à Paris le 21. Je me reposerai le 22. Le 23, je prendrai l'avion pour arriver ici à Montréal. Je suis à Montréal le 23, depuis hier. Nous sommes aujourd'hui le 24. J'y suis encore. Je serai encore là demain, le 26, le 25. Et après demain, le 26, je rentre à Paris pour être à Paris le 27. Comme je vous l'ai dit, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je vous dis toutes ces choses pourquoi? Je vous dis toutes ces choses pour que vous compreniez que certains guides comme moi disent ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils disent. Alors, quelqu'un me pose la question destinée de grâce. Reviendrez-vous sur Paris? Je suis à Paris lundi. Je reste à Paris lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je suis à Paris. Donc, ceux qui veulent me rencontrer à Paris, prenez rendez-vous. C'est-à-dire, mon numéro de téléphone, c'est le 00237 677 24 67 96. C'est ça mon numéro de téléphone. Contactez-moi pour prendre rendez-vous. Parce que si vous ne prenez pas rendez-vous, vous allez trouver que je n'ai plus de place. Et si vous me prenez par avance, par à coup, c'est-à-dire que de manière directe ou alors de manière brutale, ça risque d'être impossible qu'on se voie. Parce que même le train, quand vous devez prendre le train, il faut le réserver longtemps à l'avance pour les gens qui vivent en Europe. Parce que si vous venez le jour même de votre voyage, vous risquez de ne pas avoir le bon train, ou alors vous risquez d'avoir payé plus et plus gros, parce que vous l'avez fait de manière brutale. Donc, demandez rendez-vous, prenez rendez-vous dès maintenant. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous parle des rêves. Il faut savoir qu'il y a des rêves construits. Il y a des rêves hasard. Le hasard permet que vous ayez un rêve. Quand un rêve est un rêve d'hasard, ou alors du hasard, c'est un rêve qui ne vaut rien. C'est juste une expulsion des mauvais sentiments que vous avez développés dans la journée. C'est tout. Le rêve, on doit s'en souvenir. Et quand on se souvient d'un rêve, il faut qu'il explique quelque chose. Alors aujourd'hui, donc, je parle du rêve d'argent. Alors, si vous avez des questions à poser, commencez par les poser dès maintenant. Alors, de toutes ces choses, toutes ces techniques, je parle de ça ici, sur ce livre. D'abord, vous qui êtes sur TikTok, vous voyez, je l'ai mis en bas, en bande passante, ou alors en bande statique. Maintenant, vous qui êtes sur Facebook, ce livre, je fais également la promotion de ce livre. Le monde orange. Dans le monde orange, vous avez toutes ces choses que je suis en train de décrire. Le monde des rêves. C'est-à-dire comment avoir le succès. Je le dis ici. Par exemple, je lis un extrait du succès. En général, l'espoir du succès d'une vie naît à partir d'un bonheur cultivé. Le bonheur est cultivé, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je pense de mon bonheur? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Et attention, le bonheur n'est pas unique. Le bonheur est une source intéressable, une source progressive. Vous savez, une source vive. C'est ça le bonheur. Ça veut dire que maintenant, quel est mon bonheur en fait? Mon bonheur était que je vienne à Montréal le 23. Je suis heureux d'y être. Mais c'est déjà passé. Le 23 est déjà passé, je suis à Montréal. Alors, mon bonheur prochain, c'est quoi? C'est que je sois à Paris lundi. Donc, il faut que rien ne puisse s'interposer pour que je sois à Paris lundi. Et forcément, je serai à Paris lundi pour que je sois au Cameroun lundi prochain. C'est-à-dire qu'une semaine après, pardon, samedi prochain, une semaine après, que je sois au Cameroun. C'est ça mon bonheur. Alors, une fois que je suis à Douala au Cameroun, mon bonheur de voyager pour le Cameroun est passé. Maintenant, il faut un autre bonheur. C'est que je voyage pour Cotonou, le 28 au 6 mars. Je le sais d'avance. Je vous le dis d'avance. Et à chaque fois que je vais voyager, je vais vous dire que je suis en train de voyager. Alors, moi, j'aimerais que ma vie soit un exemple pour vous. Donc, quand je parle de succès et que je parle de réalisation, que vous preniez exemple sur ce que moi-même j'ai fait. Ce que je vous dis, je le fais. Moi, je me rappelle plus de mes rêves depuis un moment. Est-ce que c'est un problème? Je dis c'est un problème. Je viens de répondre à quelqu'un d'avant vous. C'est un problème.
En fait, vous rêvez, mais vous ne vous rappelez pas. C'est parce que votre subconscience s'est écoutée. Donc, votre mémoire est courte. Et votre subconscience ne fonctionne plus. Parce que ce qui retient un rêve, ce n'est pas forcément la mémoire, c'est la subconscience. Maintenant, c'est la subconscience qui introduit le rappel à la mémoire. Et vous vous réveillez le matin, vous vous rappelez de ce que vous avez vu dans le rêve. Donc, ce n'est pas bien que vous ne vous rappeliez pas. Maintenant, comment on cultive sa mémoire? Il y a une culture de la mémoire. C'est pour ça que je vous dis, l'initiation est la seule porte qui permet à l'individu d'avoir conscience en lui, avoir la connaissance de sa personne, avoir le développement de soi, c'est-à-dire le développement des centres moteurs qui permet qu'on puisse accéder au sixième sens pour se rappeler de toutes ces choses. C'est ça le bonheur d'être initié. C'est ça le Templier. Le Templier connaît ces choses. Ces choses-là ne sont pas étrangères au Templier. Ces choses-là sont connues du Templier. Alors, le bonheur donc est cultivé. On cultive pour être heureux. On n'est pas heureux. Parce que nous sommes toujours tous soumis à l'oscillation entre la souffrance et la nuit. On souffre d'avoir voulu être à Montréal. J'y suis. Il y a beaucoup de Camerounais que j'ai rencontrés ici depuis hier à Montréal, qui voulaient bien être ici à Montréal, mais qui souffrent. Parce que leur bonheur s'est transformé en un échec. Attention, ce n'est pas parce qu'on veut venir dans ce pays que quand on y arrive, on est heureux. Ce n'est pas aussi facile que ça. C'est même très compliqué et très complexe de vivre ici à Montréal actuellement. Enfin, au Canada actuellement en général. Alors aujourd'hui, la direction la plus prisée pour les Africains, c'est Montréal, c'est le Canada, c'est le Québec, c'est, je sais pas moi, Ottawa, bref, c'est le Canada. C'est la direction privée des Africains aujourd'hui. Mais attention, vous souffrez de nuit et pas hâte. Mais dès que lorsque vous venez ici, vous voyez la vie différemment, vous commencez encore à souffrir un peu plus. Ça vous ennuie, vous voulez même rentrer chez vous. Mais le TED n'est pas le guerrier. Le guerrier qui guérit sort de la courroie entre la souffrance et l'ennui. C'est-à-dire quoi? La souffrance que vous rencontrez dans votre journée, ou alors que vous rencontrez dans les sillages de votre vie, vous devez braver. C'est-à-dire que pour des gens qui arrivent dans un pays étranger comme celui-ci, moi je ne dirais pas rentrer chez vous, je ne dirais pas rester chez vous, je ne vous dirais pas, oh le bonheur c'est chez vous, le bonheur c'est partout. Le chez vous c'est où? Qui vous a dit que le chez vous c'est votre pays? Le chez vous c'est partout. Moi j'encourage les gens de voyager. Je ne vais pas dire aux gens de voyager pas. Je ne vais pas être un mauvais, c'est pas moi, voyageur, un mauvais, on va dire, joueur, parce que j'ai échoué de m'intégrer au Canada ou en France ou n'importe où. Que je vais dire aux Africains, ne venez pas, parce que ce n'est pas bon ici. Non, monsieur, on n'a pas les mêmes chances. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Vous pouvez venir ici, vous échouez, quelqu'un d'autre vient de Russie. Vous pouvez rentrer chez vous, vous échouez. Quelqu'un d'autre qui est au pays n'a pas besoin de voyager comme vous, il réussit. Nous n'avons pas les mêmes astuces. Nous n'avons pas les mêmes hauteurs dans nos doigts. Chaque doigt a son hauteur. Regardez. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Ça, c'est un proverbe, c'est une sagesse de chez nous. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Celui-ci, il est court. Celui-ci, il est plus long. Celui-ci est moyen, mais plus petit encore. Celui-ci est moyen, mais plus grand. Celui-ci est encore un peu plus court, mais un peu plus grand que celui-ci. C'est comme ça les êtres humains. Ce n'est pas parce que vous avez échoué au Canada que vous allez dire aux gens ne venez pas. Non. Dites aux gens, moi j'ai échoué, mais peut-être vous avez la chance de réussir. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je parle de rêve conscient. Moi, quand je voyage, je ne voyage pas pour échouer, parce que je construis mon rêve. Je construis mon rêve sur la base de la conviction que j'ai. Puisque je vous ai dit que j'irai à Montréal le 23. J'étais à mois de novembre quand j'ai commencé par dire que j'irai à Montréal le 23 janvier. Je n'avais pas encore tous les documents pour pouvoir voyager. Mais je savais que le 23, je les aurais. Parce que j'ai construit mon bonheur d'être au Canada. Et mon bonheur que j'ai construit pour être au Canada, j'y suis parce que je l'ai construit. Et parce que j'ai eu ce qu'on appelle le rêve conscient de comment faire. C'est ce même tact avec votre conscience que je vous donne. C'est pour ça que je dis, le secret et le succès de pouvoir maîtriser soi-même, c'est d'abord de se connaître soi-même. Ensuite, d'avoir confiance en soi. Alors, je vous ai dit, si vous ne vous permettez pas d'avoir, vous ne vous imposez pas, l'ordre s'impose à vous. Alors, le gars qui arrive ici à Montréal ou au Canada, n'importe quelle région du Canada, ou en Europe, n'importe où, et ne réussit pas, c'est parce qu'il ne s'est pas véritablement construit.
On ne part pas de chez soi. Convenir à une aventure et aller échouer. Moi, j'ai rencontré des gars à Paris, depuis 1986, qui sont là, qui n'ont pas de papier. Alors, pourquoi vous êtes donc parti de chez vous? Vous partez de chez vous parce que vous pensez que la porte est mieux ouverte ailleurs. Et ça, c'est normal. C'est tout à fait légitime. Vous ne partez pas de chez vous pour pouvoir aller échouer, buter quelque part, dans ce cas, rentrer. Mais ne dites pas aux autres, ne venez pas parce que c'est dur pour vous. Non. Moi, j'ai rencontré d'autres Camerounais ici, d'autres Africains ici en France, qui ont beaucoup réussi. Pardon, ici à Montréal, qui ont beaucoup réussi. Moi, je connais un Camerounais qui est venu ici 1 an après, il avait déjà un appartement acheté, il avait déjà un bon boulot, il avait déjà, on va dire, tout le confort nécessaire possible. Au bout d'un an, il était un peu meilleur que ceux qui étaient là depuis plus de 10 ans. Ça dépend de comment on se construit. Donc, c'est pour ça que je parle des rêves d'argent. Bonsoir, grand maître, depuis l'Afrique. Ça, c'est magnifique qu'il le dit. Alors, posez vos questions, si vous avez des questions sur le rêve. Posez-les. Bonsoir, maître. Que signifie faire rêver qu'un nous annonce la perte d'un proche? Comme je l'ai dit, la perte d'un proche, ce n'est pas forcément la perte d'un proche, en vrai. Le rêve de la mort n'est pas forcément la mort. La perte d'un proche, ça peut être par exemple la perte d'une dignité, la perte ou alors un problème que vous allez rencontrer, ou alors vous allez peut-être avoir des difficultés dans vos relations, ou perdre quelque chose, ou alors gagner quelque chose. Ça dépend de comment votre cerveau fonctionne. Le rêve de la mort, ce n'est pas la mort. Ce qui est la mort dans le rêve, c'est par exemple les mariages. Quand vous rêvez que vous vous mariez, attention, vous risquez de perdre quelqu'un dans votre famille, ou si ce n'est que c'est vous-même qui allez mourir. Quand vous rêvez que vous mariez vos enfants, faites attention, vous allez perdre quelqu'un dans votre famille. C'est le mariage qui est dangereux. La perte d'un proche, ce n'est pas le symbole et ce n'est pas synonyme de la mort. Ça veut simplement dire que vous allez perdre quelque chose, ou que quelque chose de vous, vous allez le perdre, ou alors quelque chose s'est soustrait de vous, ou vous avez perdu une dignité, un emploi, ou alors vous allez perdre quelque chose qui vous est cher, pas un être humain. Alors, Orcham dit, mon souhait c'est de voyager cette année. Alors, il faut le construire. Il faut construire le voyage. Alors, si vous ne savez pas comment construire le voyage, en bas, ça on dit, c'est-à-dire, si tu ne connais pas faire un poinçon, il faut prendre l'exemple sur les oreilles du chien qui se présente comme le poinçon. Si vous ne savez pas comment ça se fait, initiez-vous. Moi, je dis aux gens, ce n'est pas la peine d'aller voir quelqu'un qui prie pour vous. Vous-même, ayez la pleine résurgence de votre vie. Ayez la pleine maîtrise de votre vie, de vos activités. Alors, que signifie le fait de rêver qu'on vous annonce la perte d'un proche? Oui, ça c'est ma nièce qui l'écrit, Stéphanie de Monaco, à Paris. Comme je l'ai dit, la perte d'un proche, la perte d'une dignité. C'est la perte, par exemple, de quelque chose. C'est la soustraction, on va dire, d'une valeur. Ou alors c'est, on va dire, c'est l'éteinte de quelque chose de très sérieux que vous avez. Quelque chose qui est éteint. La confiance que vous aviez en quelqu'un, peut-être, vous ne devriez pas. C'est la déception, en général. Et si vous avez la déception, en général, vous pouvez rêver la mort d'un proche. Les stratégies fournies par le rêve conscient peuvent aussi être associées à l'instinct. Ce n'est pas la même chose. L'instinct, c'est autre chose. L'instinct, c'est quoi? C'est une réflexion réflexe. Vous voyez, c'est une inspiration réflexe. C'est ça qu'on appelle l'instinct. Vous agissez par instinct parce que quelque chose est arrivé, vous a inspiré et vous agissez sans réflexion. Mais le rêve conscient, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'instinct. Agir d'instinct, c'est bien. C'est une arme. L'instinct, c'est une arme. C'est une arme très forte, même pour le succès. Moi, je préfère le gars qui réfléchit d'instinct, agit d'instinct, que celui qui ne réfléchit pas du tout, mais veut réussir. Il veut voyager sans décoller. Et pour cela, il veut compter sur Dieu ou alors compter sur la magie. Je préfère quelqu'un qui réussit d'instinct. Moi-même, tout ce que j'ai fait dans ma vie qui sont réussis, je les ai fait d'instinct. Je me suis réveillé le matin, je fais ceci, je le fais. C'est d'instinct.
Je me suis réveillé un matin, j'ai dit qu'aujourd'hui, je vais placer une perfusion. Il y a 10 ans ou 15 ans. Alors, je suis allé à la pharmacie. J'avais un ami à moi qui était malade. Je suis allé à la pharmacie. J'ai payé tout ce qu'il fallait. Je suis venu lui placer une perfusion. C'était l'instinct. Sans l'avoir appris quelque part. C'est l'instinct. Mais maintenant, le rêve conscient, c'est différent. Pour la personne qui me dit qu'il veut voyager cette année, il faut construire le rêve conscient. C'est-à-dire, pour ne pas échouer, parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous mène en bateau. Il y a des gens qui ont été soudoyés ou bien qui ont été surnoyés par des gens, des passeurs qui leur disaient, qui leur fournillaient tout, qui leur mentaient, faisaient croire à des choses qui vont leur faire voyager en Europe ou au Canada, et on les a arnaqués. Le rêve conscient vous dit, faites confiance à celui-ci, ne faites pas confiance à celui-là. Le rêve conscient vous dit, cette voie, elle est meilleure, cette autre n'est pas meilleure. Ce n'est pas l'instinct. Vous rentrez dans la profonde intelligence supérieure, celle qui vous indique ce qui est vrai, ce qui est mieux, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Alors, Kevin Joël dit, bonsoir grand maître, lors du rêve, quel est le corps qui est en activité? Est-ce sur le corps mental? Donc, est-ce le corps mental? Et pour le livre, que la version de fichier numérique, oui, il y a la version de fichier numérique, pas de problème. Alors, on va dire, le corps mental participe dans un rêve conscient. Parce que le rêve conscient, c'est quoi? C'est le mental, en fait. Et comme je l'ai dit, la première loi de la nature, c'est le mental. Quand vous voulez avoir quelque chose, comme je viens de vous le dire, que je vais avoir une Jeep pour mes courses locales, je vais le construire. Et en fin mars, je vous dirai, voilà, j'ai une Jeep. Parce que j'ai une Jeep qui m'a intéressé. Je vais l'avoir. Je vais tout faire pour l'avoir. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment, mais je le construis mentalement. Parce que je vois que j'ai une Jeep. Et je vois que je suis dans une Jeep. Je suis en train de construire le rêve mental. Forcément, il me faut de l'argent. Maintenant, il faut que je construise dans mon scène mentale que je dois gagner de l'argent. Maintenant, je vois que de l'argent, je le veux. Il me faut combien d'argent? Et mes capacités financières, c'est où? Je compte sur quoi? Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas avoir un rêve démesuré. Le rêve démesuré, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas de capacité, mais vous voulez. Vous voulez jouer comme Samuel Eto'o fils, mais vous ne travaillez pas. Vous n'avez même pas la capacité. Vous voulez jouer comme Didier Drogba, Ronaldo ou Messi, mais vous ne travaillez pas et vous n'avez pas la capacité. Ce sont des rêves, on va dire, fallacieux. Ce sont des rêves démesurés. Maintenant, moi, quels sont les moyens que je peux avoir et je peux disposer? Si ça me demande combien de millions, quelles sont mes ressources? Quelles sont les poches de mes crédits? Je construis mon rêve conscient. Et mon rêve conscient va me conduire par un rêve normal, naturel, de comment faire. C'est une question de science, ce n'est pas une question de magie. C'est une question de science. C'est une très belle question, Kevin Joël. Alors, je reprends la question de Kevin Joël. Lors du rêve, quel est le corps qui est en activité? Est-ce le corps mental? Ça dépend de quel rêve. Le corps qui est en activité, dans le centre moteur de notre cerveau, nous avons le plan onirique, donc le plan des rêves fallacieux. C'est-à-dire le plan où s'amoncellent et se massent nos sentiments les plus erronés. Et quand on est donc dans le plan onirique, donc dans le plan de rêve, nous rêvons des choses bizarres et inutiles. C'est uniquement pour purifier notre mental. Mais le rêve conscient, on fait accéder et orienter vers la subconscience. Et la subconscience est l'enregistreur. Lui sait comment il faut faire pour pouvoir avoir ton sous forme de rêve. Vous allez voir quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir avoir ce que vous demandez. Voilà, à peu près c'est ça. Alors, je parlais de ce livre. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question avant que je vienne sur le livre. Quand tu rêves que tu vois au-dessus des villes,
ça veut dire quelque chose en particulier, que tu voles au-dessus de lui. Oui, ça veut dire que tu es en train de surpasser un certain nombre de choses. Parce que quand vous volez comme un oiseau, surtout pour les mystiques qui commencent à faire la spiritualité, vous volez comme un oiseau, ça veut dire que vous êtes en train de prendre de l'envol pour progresser. Voler comme un oiseau, c'est très bien, ça veut dire que vous êtes au-dessus de certaines choses. Et quand vous commencez à rêver comme un oiseau, dites-vous que tout ce que les gens vous font, ne prenez plus ça au sérieux. Ne prenez plus ça pour argent comptant. Prenez ça comme des conneries, des bizarreries. Les gens qui vous insultent, vous vous en foutez. Les gens qui font n'importe quoi, vous vous en foutez. Tant et si bien que vous avez confiance en vous. Parce que c'est la plus grande des valeurs, avoir confiance en soi. Vous savez que vous allez réussir. La plus grande chose que j'ai développée dans ma vie, et j'aimerais vous l'inculquer, c'est la confiance en soi. J'ai une telle confiance en moi que je suis sûr que personne ne peut rien pour moi. Même si les gens peuvent m'apporter un soutien, pour moi, ce n'est pas la panacée. Vous pouvez m'apporter un soutien si vous le voulez. Si vous n'apportez pas un soutien, basta. C'est tout. Je suis comme ça. Et je suis prêt à vous apporter un soutien inconditionnel. Mais si quelqu'un m'apporte un soutien conditionnel, basta. Je peux me passer de ça. Parce que j'ai une telle conscience en moi, une telle connexion avec moi-même, avec mon moi intérieur, que quand je me passe d'une chose que quelqu'un voudrait faire pour moi, ou alors peut faire pour moi, la personne me prend pour un orgueilleux. Mais non, c'est parce que j'ai confiance en moi. J'aimerais vous inculquer ça. C'est pour ça que je fais donc des directs. Parce que je veux créer une ligne de défense. Une nouvelle ligne de défense de personnes qui pensent, qui réfléchissent, qui ont confiance en eux-mêmes, qui savent qu'ils peuvent faire bouger les montagnes. Vous savez, dans mon quartier, je suis le tout premier chef. Dans mon arrondissement, on doit la 5e. Qui fait déplacer les montagnes. Qui peut faire déplacer le super maire de la ville dans son quartier. Même le gouverneur, même le préfet. Parce que j'ai une telle confiance en moi que je suis sûr que partout où je frappe, on m'ouvre. Tout ce que je dis, on l'écoute. La preuve, vous m'écoutez. Tout ce que je fais, je réussis. C'est une confiance que j'ai cultivée en moi. C'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que les directs que je fais sont très importants. Parce que mes directs ne sont pas le blablabla. Et c'est pour ça que, comme c'est très poignant, et ça, je vous l'avise, certaines personnes, le direct que je fais là, sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, vont prendre les extraits et mettre sur des faux comptes qu'ils ont créés. Parce que les directs que je fais sont construits. Je suis un homme construit et fini. Attention, je ne vous le dis pas pour faire de l'égotisme, c'est-à-dire que faire le culte de ma personne. Je vous le dis pour vous réveiller, pour vous donner les astuces, c'est-à-dire que pour vous donner le point d'ancrage avec vous-même pour que vous ayez les mêmes convictions. Ce que je dis que je fais, je le fais. Rien, ni personne ne peut s'interposer. C'est la même confiance en vous que je vous donne. C'est pour ça que j'ai créé les fiches du soleil. Ceux qui veulent initier leur conscience, ceux qui veulent s'initier, écrivez-moi. Sur Facebook, 00237 677 24 67 96. Sur TikTok, 00237, ça c'est le code du Cameroun, 677 24 67 96. Alors, bonsoir maître, quel est le sens d'avoir un parent qui est déjà décédé en rêve? Une connaissance, un message. Ça dépend de la connexion que vous avez avec vos parents. Moi, j'ai une connexion avec mon père de telle sorte, c'est moi qui ai enterré mon père. C'est moi qui l'ai attrapé dans la tombe, c'est moi qui l'ai fait coucher. C'est moi qui ai fait de sa tombe un lieu de pèlerinage. C'est moi qui ai fait de sa tombe un temple. C'est moi. Mon père est mort en 1994. Je n'avais pas 30 ans. Mais j'étais déjà initié. Je savais comment on enterre des pharaons. J'ai enterré mon père comme un pharaon. Ça veut dire que si mon père peut m'apporter un message quelconque, mon père m'apporte souvent des recettes, des guérisons, des traitements. C'est cette complicité. C'est pour ça que je dis, ça dépend de quelle relation, quel rapport vous avez avec votre parent décédé. Quand il vous apparaît en rêve, il ne vous apparaît pas seulement en rêve pour rien. Moi, quand je vois mon père qui me tourne le dos, je sais que c'est un cas de décès dans ma famille. C'est de manière automatique.
Quand je vois mon père qui me regarde souriant, je sais que c'est une bonne nouvelle. Et quand je dois voyager, je me mets en hibernation, comme tout animal qui se respecte. En hiver, tout animal qui se respecte se met en hibernation pour pouvoir reprendre des forces. Avant de voyager, je vais dans mon village où j'ai enterré mon père. Je me mets en contact avec mon père. Je dors même sur sa tombe pour pouvoir réveiller le contact. Avec ma grand-mère, pareil. Avec mon oncle, pareil. Avec toutes ces personnes, pareil. Parce que j'avais des bons rapports avec eux, de leur vivant. Ma mère, pareil. Là où j'ai mis ma mère, j'ai posé ma mère. C'est moi qui l'ai couchée sur le sang. C'est moi. Je n'enterre jamais dans un cercueil. Ma mère, je l'ai prise. Ma mère est décédée en 2012. Je l'ai couchée en terre. Comme ça, avec mes deux mains. Comme ça. Je l'ai couchée en terre. Et la relation que j'ai créée en la couchant à terre était une relation particulière que quand je rencontre ma mère, c'est pour m'apporter une bonne nouvelle. C'est tout. Donc quand vous rêvez votre parent décédé, eh bien, justement, c'est qu'il y a une nouvelle qui vous apporte. Un message. Alors, à ma fille aimée et chérie, parce que j'ai deux jumelles, à mes deux filles jumelles aimées, parce que je sais que c'est elles qui vont me mettre sous terre. Alors, je leur apprends la même chose. La même chose, c'est tout. On prépare tout. On se cultive sur tout. Rien n'est au fait du hasard. Ce n'est que la vie aujourd'hui où les gens pensent que tout est facile. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est facile. Ce n'est jamais facile. Toujours compliqué. Alors, salut maître. La personne décédée m'a demandé si ma santé allait mieux. Ça veut dire que, attention à votre santé, justement. Si la personne vous a posé cette question, c'est très bien. Est-ce que tu vas bien? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, moi, je te conseillerais d'aller voir des médecins, faire des examens, un check-up général. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous ne voyez pas ce que elle peut voir ou lui peut voir. Celui qui est décédé ou celle qui est décédée. Vous ne pouvez pas voir. Par contre, lui peut voir. Tout se passe avec vous. Tout. Avec la culture que vous avez. C'est pour ça que nous avons 5 grandes cultures que nous devons faire sur notre corps. Nous avons 5 grandes religions de notre corps. Le cerveau, le cœur, l'estomac, les 2 reins, le sexe. Ce sont les 5 grandes religions. Quand vous les développez, ces religions en vous, vous avez la pleine maîtrise et la pleine culture de votre propre corps. J'ai un souci. Pourriez-vous me dire comment vaincre ma procrastination et affermir ma discipline? Initiez-vous. Le temps d'un direct ne peut pas faire de vous un initié. Pour vaincre la procrastination et affermir une discipline de vie, comme on dit, l'autodiscipline est librement consentie. Initiez-vous. Écrivez-moi même sur TikTok à la fin. Posez-moi la même question. Je vous dirai comment faire pour s'initier. Posez-moi la même question. Alors, Africa me dit merci infiniment, maître. Justement, je suis là pour ça. C'est pour apporter la connaissance. Votre livre est tellement pratique, maître. C'est pratique. Vous savez, mon enseignement n'est pas théorique. Mon enseignement est pratique. C'est-à-dire que ce que je fais même ici, à Montréal, depuis que je suis arrivé depuis hier, c'est la pratique. Vous savez, les Africains sont trop idéologiques. Trop idéologiques. C'est-à-dire que trop sur les définitions, les mots, les paroles. Les Africains parlent beaucoup. La plupart du temps, ils parlent pour ne rien dire, pour ne rien faire. Ce livre est pratique. Vous voyez, ce n'est pas trop de volume, parce que ce n'est pas trop petit qui est important. Ce n'est pas un grand volume. Ça a juste 196 pages. Ça n'atteint même pas. Ça a juste 83 pages, ce livre. Par contre, celui-ci, il a 196 pages. Le Monde Noir, ou le Code 375, c'est 2 livres de chevet. Il faut toujours les avoir. Pour vous qui me suivez, vous me posez des questions sur vous. Et quand je vous dis la plupart du temps, vous ne pouvez rien faire. Il se passe d'un direct, vous ne pouvez pas. La plupart de ces choses que vous me demandez sont ici. Le Code Noir, c'est l'enfer dans votre corps. C'est ce que j'explique. Et le monde orange, c'est le divin en vous. Le monde noir, c'est l'échec en vous.
Parce qu'il y a des ondes maléfiques du monde noir qui vous encerclent, qui vous entourent, qui font que vous n'avez pas l'acceptation, vous n'avez pas le succès. Et le monde orange, c'est la clé qui ouvre la porte de l'envers du décor du monde noir. C'est-à-dire quoi? C'est la clé, c'est l'antithèse du monde noir. Les deux livres, vous devez les avoir. Pour ceux qui veulent, et pour ceux qui suivent ce que je dis, et pour ceux qui veulent mettre en pratique ce que je viens de dire sur cette direct. Voilà les deux livres. Alors, je suis encore ici à Montréal jusqu'à dimanche, parce que je prends l'avion dimanche, je rentre à Paris. Je vais rester à Paris le 27, le 28, le 29, le 30, le 31. Je vais rentrer à Douala au Cameroun le 1er février. Ça veut dire que je suis encore en dehors du pays de mes rêves, du pays de mes ancêtres, jusqu'à vendredi prochain. Pas demain, mais l'autre vendredi. Parce que samedi, je rentre. Il coûte combien le livre? Comme je l'ai dit, écrivez-moi sur 00236. Vous savez, comme je l'ai dit, vous n'avez pas les mêmes devises. Vous n'avez pas les mêmes, on va dire quoi, les mêmes formats monétaires. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas la même chose. Ce qui peut coûter en Belgique n'est pas pareil comme ce qui peut coûter en Allemagne. Ou comme pareil ce qui peut coûter en Afrique. Ou comme pareil ce qui peut coûter ici au Canada ou aux États-Unis. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous m'écrivez. Je vais vous dire, en fonction de là où vous vous trouvez, combien ça peut vous coûter. Et également aussi les frais d'envoi. C'est ce que je vous dis. Donc, écrivez-moi. Comme celui qui est en Belgique, écrivez-moi. Si vous voulez ça en format numérique, vous pouvez l'avoir. Vous voulez ça en format livre physique, je vous l'envoie. Mais moi, je préfère pour les gens qui sont à distance, qui le demandent en format numérique. C'est beaucoup plus facile. Le monde orange. Le monde noir. Ici, le monde noir, nous parlons de beaucoup de choses. La nécromancie. Pour les gens qui me parlent des rêves de mort, c'est la nécromancie. La plupart du temps, pour les gens qui vont dans des cimetières, c'est la nécromancie. La plupart des gens qui sont victimes de sorcellerie, c'est la nécromancie. C'est-à-dire l'utilisation des vestiges des morts pour faire du mal aux autres. Ou la plupart du temps pour se faire du bien. Les gens qui vont chez nous, en Afrique, visiter les crânes, les cases des crânes, c'est la nécromancie. Format numérique et document physique, c'est le même prix. Écrivez-moi, vous n'avez pas compris. Apparemment, ce qui vous intéresse plus, c'est l'argent. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse plus, c'est la connaissance qui est contenue dedans. Vous savez, je me méfie beaucoup des gens qui aiment parler des prix. Généralement, c'est des pauvres, en général. C'est des gens qui aiment toujours à tout prix qu'on leur dise le prix. Vous savez, la connaissance n'a même pas de prix. Donc, quand vous posez des questions sur la connaissance, vous êtes limité sur votre petite personne et sur ce que vous gagnez. Mais ceux qui connaissent et comprennent ce qu'on appelle la connaissance ne posent pas ce genre de questions. Quel est le prix? Ça a le même prix? Vous voyez, c'est des questions qui sont tellement éphémères. C'est des questions qui démontrent la personne que vous êtes. Donc, ne faites jamais ça pour ne pas être catalysé ou bien alors pour ne pas être caricaturé ou alors catalogué. Parce que vous voyez là, je vous catalogue déjà. C'est pas bien. C'est pas bien que vous insistiez sur une chose, je vous réponds. Je tente même de vous réorienter. Et vous restez toujours stoïque sur votre position. Ça coûte combien? Monsieur, la connaissance n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je peux même vous l'offrir gratuitement. Il n'y a pas de prix derrière. Donc, en fait, ne me réduisez pas à ça, au prix. Et ne vous réduisez pas à ce catalogue que je fais de vous. La connaissance n'a pas de prix. Vous pouvez même l'acheter, il ne vous sert à rien. Si vous n'avez pas la grandeur de pouvoir l'utiliser. Vous pouvez l'avoir, vous lisez, après vous jetez. Il ne vous sert à rien. Alors que vous avez dépensé. Donc, ce n'est pas une question de prix. C'est une question de valeur. La valeur que vous donnez et que vous offrez à ceci. Vous ne posez même pas la question. Je peux même vous l'offrir gratuitement. Pour moi, c'est une valeur, c'est tout. Donc, c'est une très mauvaise question. Bon. Alors, ici, la croix V. C'est quoi? C'est la croix de la victoire. Comme je dis, vous ne m'avez pas écrit sur Facebook. Si vous avez écrit sur Facebook, ce n'est pas moi. Je dis bien, ce n'est pas moi, comme je l'ai dit. Moi, je suis sur WhatsApp. Écrivez-moi sur TikTok. Je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont écrit mon identité, qui font tout ça. Tout ce que je dis ici, ils le reprennent. Hein?
Ils vont le reprendre, ils vont copier, ils vont couper, ils vont répéter, rafistoler, et puis ils vont couper, décaler les images, mettre sur leur compte pour vous arnaquer. Donc écrivez-moi comme je le dis, et vous insistez, je ne sais pas pourquoi, écrivez-moi sur TikTok à la fin. Je vais vous répondre. Alors, ou écrivez-moi sur WhatsApp 00237 677 24 67 96. Et comme je le dis, ces gens ne peuvent pas être moi, ceux qui usurpent mon identité, parce qu'ils n'ont pas mon numéro. La seule chose, c'est d'être vigilant. Si vous ne connaissez pas encore les réseaux sociaux, c'est ça les réseaux sociaux. Vous faites attention. Bon, ne m'écrivez plus ici sur ce direct. Écrivez-moi après sur TikTok. Comme ça, on va échanger. Bon, vous avez ici, dedans, d'autres livres, d'autres façons, d'autres chapitres. La pratique de la magie noire. Ce n'est pas que je vous apprenne comment pratiquer la magie noire. Mais ça veut simplement dire que je vous dise comment on pratique la magie noire pour que vous vous en dépassiez et que vous ne soyez pas victime. Votre livre est tellement pratique, maître, il est très pratique. Les deux, c'est mieux d'avoir les deux. Maintenant, pour avoir les deux, écrivez-moi inbox. Si vous avez un autre numéro de téléphone qui vous écrit, si quelqu'un vous répond sur Facebook ou vous écrit sur Facebook, ce n'est pas moi, c'est un arnaqueur. Moi, c'est WhatsApp. D'accord, vous avez compris. Votre livre est-il pratique? C'est un livre très pratique, les deux. C'est pas long, parce que ça ne sert à rien d'écrire de longues choses. Alors, les invocations aux esprits. Ici, comment on invoque les esprits? Mais attention, le secret des invocations, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est l'initiation. L'invocation, c'est quoi? C'est d'appeler les influences spirituelles des esprits jusqu'à vous. J'espère que vous avez compris. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous reviens encore tout à l'heure. Pour les personnes qui n'ont pas pu me suivre intégralement, je vous reviens tout à l'heure quand il sera 21h30. Ici au Canada, il est 12h50. Alors, je pense que là-bas, il doit être 18h50. 19h moins. Il est fort possible que je vous revienne dans 2 heures de temps. C'est-à-dire qu'à 21h30, je vous reviens pour d'autres nouvelles. Merci, mesdames et messieurs. À bientôt.